Qui connaît Ibn Khaldoun, Bafi? Ibn Khaldoun, il est né il y a 7 siècles. Ancien. Poussière. Pourtant, Oubliez les dates un instant. Pensez à un enfant né au milieu d'une tempête politique. Nous sommes en 1332, à Tunis. Ce que nous retenons d'Ibn Khaldoun, c'est sa capacité unique à analyser les cycles de civilisation. Avant que les royaumes ne tombent, avant que les empires ne s'élèvent, quelqu'un avait compris le rythme secret de l'histoire. Il s'appelait Ibn Khaldoun. Né à Tunis en 1332, dans une famille savante venue d'Andalousie, Ibn Khaldoun fut juriste, diplomate, historien, philosophe et bien plus encore. Il traversa les cités, les guerres, les trahisons, et inventa, sans le savoir, une science que le monde redécouvrirait des siècles plus tard. ينالك الله يا الله accrois nos connaissances. La politique à Fès est en déclin, les structures s'effondrent, la... la peste noire, elle ne frappe pas seulement l'Europe, elle dévaste le Maghreb. Imaginez quoi? Un tiers de la population mondiale s'éteint. Pas seulement des proches, Yacine. En quelques jours, la peste lui arrache son père et sa mère. Ses mentors, ses professeurs, ses amis. Tous partent les uns après les autres. À 17 ans, il se retrouve littéralement seul dans une ville qui ressemble à un cimetière. La peste ne s'est pas contentée de prendre les hommes. Elle a dévoré la structure même du monde. Les lois n'existaient plus. Est-ce que Ibn Khaldoun, le râlard, avec des frères, ou il était fils unique? Non, Ibn Khaldoun n'était pas fils unique, Abu Zakaria Yahya Ibn Khaldoun célèbre. C'est son frère le plus célèbre. Lui aussi était un historien de renom. Il est devenu le chroniqueur officiel de la dynastie des Abdelwadi d'Atlemcen. Malheureusement, il a été assassiné par un rival en 1368. Pourquoi a-t-on souvent l'impression qu'il était seul? Dans ses écrits, Ibn Khaldoun insiste énormément sur la perte de ses parents et de ses maîtres. C'est le traumatisme de cette perte totale qui l'a poussé à comprendre pourquoi les civilisations naissent, grandissant et meurent. Il a transformé son deuil en une science. Les lois n'existaient plus. L'autorité s'était évaporée. La civilisation n'était plus qu'un vêtement trop large pour un corps à l'agonie. Père, je vous ai apporté l'eau de rose de la Zitouna. N'aie pas peur de haine pour ce fléau. C'est le monde qui change de peau. J'ai vu la civilisation s'écrouler sous mes yeux. Si je ne trouve pas la raison de ce déclin, alors nos vies n'ont été qu'une poussière dans le désert. Mon voyage commence ici. Je quittais la ville, cette cité sédentaire que je croyais éternelle, pour découvrir la force brute de la terre. Bienvenue, nous sommes au 2e jour de notre voyage. Hier, nous avons laissé un jeune homme orphelin sur les côtes de Tunis. Aujourd'hui, nous le retrouvons au cœur du plus grand centre intellectuel du XIVe siècle. Ibn Khaldoun arrive à Fès. Il n'a que 22 ans, mais son génie précède son nom. Le sultan Abou Inan l'appelle à sa cour. On dit que vous venez de Tunis pour nous apprendre l'histoire, jeune homme.
Mais ici à Fès, l'histoire s'écrit avec du sang, pas avec l'encre d'un orphelin. Le sang coule et sèche, noble vizir. Mais l'encre, elle, coule dans les veines des civilisations bien après que les sultans ont rejoint la poussière. Si vous voulez régner sur les siècles, écoutez ma plume. Le palais est un théâtre où chaque sourire cache une lame. Pour comprendre, m'apprendre à manipuler ses acteurs. Alors, Sultan Semûl-Lahili de Sédouar, je suis avec vous. Le talent attire la lumière, mais aussi les ombres. Tu n'as pas compris les règles, Khaldoun. Non, Excellence. J'ai compris qu'il n'y en a aucune. Abderrahman ibn Khaldoun. Ils enferment mon corps, mais pas ma pensée. L'injustice détruit les civilisations. Les sociétés naissent, grandissent et puis déclinent. Grâce à la nouvelle alliance, vous êtes libre. Je comprends. Je ne suis qu'un pion. Il avait cru pouvoir jouer avec les puissants. Il venait de comprendre qu'il fallait écrire le monde, plutôt que s'y perdre.